Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as l'impression que YouTube a cessé de recommander tes vidéos. Donc, moins de vues, pas de suggestions et perte de portée de la chaîne. Là, vous avez à vous inquiéter. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan d'action concret pour comprendre réellement ce qui se passe et de corriger le tir afin de relancer ta chaîne et de donner un nouveau souffle à ta chaîne. Si c'est la première fois pour toi de me découvrir, sache qu'ici, je parle de YouTube, je parle des conseils, je donne surtout des conseils très efficaces afin de vous aider comme cela à vous mieux vous lancer dans le monde vaste qui est YouTube. Donc, je t'offre la possibilité de t'abonner. Et n'oublie surtout pas, laisse le pouce bleu si tu aimes ce type de thématique ou alors si tu as envie de découvrir d'autres thématiques de ce genre. Mais si tu as un problème en particulier sur ta chaîne et que tu souhaiterais que je visite et que je puisse te donner un avis particulier, n'hésite surtout pas. Tu laisses le nom de ta chaîne en commentaire et là, j'irai regarder. Mais pour que je puisse regarder ta chaîne, abonne-toi afin que je puisse comme cela à tout moment te faire un feedback. Maintenant, allons concrètement. Pourquoi est-ce que YouTube arrête de recommander une chaîne? Oui, c'est la question qu'il faut se poser. La vérité, c'est que YouTube base ses recommandations sur plusieurs signaux. Les causes courantes du déclassement peuvent être, par exemple, quoi? Un taux de clic, un CTR, non? Un taux de clic en baisse. Donc, ça voudrait dire que moins de vidéos sont suggérées. Ainsi, on peut penser que l'algorithme pense que tes vidéos n'intéressent pas. Là, lorsque le taux de clic est faible, ça voudrait dire qu'il faut revoir plutôt ta miniature. Parce que la miniature, c'est comme lorsque vous avez un plat savoureux, c'est ce qui donne, c'est comme l'odeur. C'est lui qui donne envie de pouvoir aller goûter ce repas-là. Donc, votre miniature, vous devez la revoir lorsque vous avez un taux de clic en baisse. Vous avez une durée de visionnage faible. Ça veut dire que l'algorithme pense que vos vidéos n'intéressent pas. La durée de visionnage, ça voudrait dire que quoi? Si par exemple vous avez une vidéo de 5 à 10 minutes et que peut-être les gens, après cliquer, ils ne regardent que 2 à 3 minutes ou alors ils ne regardent qu'une minute ou quelques secondes après ils s'en vont, ça voudrait dire que l'algorithme pense que vos vidéos n'intéressent pas les gens. Parce que lorsqu'une personne est réellement intéressée par un sujet, il reste jusqu'à la fin de la vidéo ou du moins à plus de la moitié. Ou alors qu'il faudrait qu'on pense peut-être à travailler sur comment, peut-être que dans vos vidéos, vous dites tout, vous dites la solution en début de vidéo et là, c'est pas bon. Il faut maintenir l'attention de l'auditeur, du spectateur jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, il y a aussi beaucoup de clics. YouTube peut constater qu'il y a beaucoup de clics, mais pas de watch time. Ça voudrait dire que vous avez une très belle miniature, mais une fois que les gens ont cliqué, oh, soit le son est pourri, soit les images sont catastrophiques, soit c'est que vraiment ce que vous dites, vous tournez autour de pot avant d'aller droit au but. Donc c'est difficile et YouTube va penser que vous avez un contenu trompeur. Donc c'est lorsque vous avez généralement comment on va dire cela, ce sont des miniatures putaclic. L'interlocuteur vient, du moins la personne qui vient regarder la vidéo pense qu'il va trouver ceci très rapidement. Il clique sur la vidéo, mais il se rend compte que vous tirez de long en large et que voilà, votre contenu est trompeur. C'est ce qu'on appelle encore en anglais le clickbait. Voilà. Maintenant, YouTube peut aussi constater que vous avez un engagement en baisse, que ce soit au niveau des likes, que ce soit au niveau des commentaires. Donc, c'est un signal de mauvaise qualité de la vidéo. Lorsqu'une vidéo est bonne, il doit avoir des likes, il doit avoir des commentaires. Et voilà, les gens doivent interagir afin comme ça de dire ce qu'ils en pensent, afin de donner, de noter la vidéo. Donc, un engagement en baisse, donc peu de likes, peu de commentaires, c'est pas bon. C'est un signe de mauvaise qualité de la vidéo. Maintenant, il y a aussi un contenu non conforme, ou alors lorsque vous avez des strikes, par exemple, vous avez des avertissements à YouTube et ainsi de suite, là, ça peut conduire à un déréférencement partiel par YouTube. Et je pense que jusqu'ici, il n'y a qu'une seule chaîne YouTube qui a été que YouTube lui-même a dit clairement que nous allons cesser de mettre vos vidéos en avant. Je ne connais plus le nom de la chaîne et je ne souhaiterais pas revenir dessus, mais très rarement YouTube se prononce pour dire que nous allons déréférencer vos vidéos. Donc, si vous produisez des contenus de qualité, un bon taux de clics, des durées de visionnage élevées, voilà, c'est normal que YouTube a référencé vos vidéos. Maintenant,
en cas de changement de niche aussi ou d'audience, c'est normal que YouTube, l'algorithme en réalité, parce que YouTube, c'est pas une personne, l'algorithme ne sait plus à qui recommander. Donc, il va prendre du temps pour étudier vos vidéos et il pourra comme cela mieux recommander vos vidéos à une audience. Maintenant, quelles sont donc les étapes, comme je vous l'ai promis, pour relancer ta chaîne? Parce que l'objectif, après tout, c'est que vous puissiez relancer votre chaîne, vous puissiez retrouver votre nombre de visionnages comme avant, que vous puissiez retrouver plus des personnes qui interagissent dans votre chaîne, que vous puissiez retrouver une nouvelle audience et pour les conquérir. Vous voyez? Donc, l'objectif ici, c'est de vous donner des conseils pour relancer votre chaîne. Le premier conseil que je vous donne, c'est d'analyser avec YouTube Studio. Qu'est-ce que nous faisons ici? Là, vous allez aller dans YouTube Studio et dans Analytique plus précisément. Puis on va regarder. Vous allez dans l'audience, dans source de trafic. Donc, dans YouTube Studio, l'application, vous partez dans Analytique, l'onglet. Ensuite, vous partez dans le volet audience. Ensuite, vous partez dans le volet source de trafic. Si vous voyez suggestion ou page d'accueil, YouTube, si vous ne voyez pas suggestion ou page d'accueil, je vais dire, ça veut dire que YouTube ne recommande plus vos vidéos. Maintenant, si vous voyez par exemple que le taux de clic est inférieur à 4%, ça veut dire que YouTube ne pousse plus tes miniatures. Donc, si par exemple vous avez un taux de clic de moins de 4%, donc 2-3% comme cela, ça veut dire que YouTube pense que vos miniatures ne sont pas à la guichère et que voilà, ça ne sert à rien de remettre ça devant. Donc, voilà, si dans la source de trafic, si vous ne voyez pas suggestion ou page d'accueil, c'est que YouTube ne recommande plus vos vidéos. Si vous ne voyez pas, si vous avez un taux de clic inférieur à 4%, ça veut dire que YouTube ne pousse plus tes miniatures. Donc, il faut retravailler sur tes miniatures. Maintenant, si vous, au niveau de la durée de visionnage, il faudrait au moins se viser les 50% de vues moyennes de la vidéo. Ça voudrait dire que si vous avez par exemple une vidéo de 10 minutes, il faudrait que la personne qui vient regarder regarde au moins 5 minutes. Donc, battez-vous, rendez la vidéo plus aguicheuse. Ne dévoilez pas tout, faites des promesses pour les dévoiler en fin de vidéo. Cela va maintenir la personne qui vient regarder, la personne qui vient rechercher. Et surtout, n'hésitez surtout pas à voilà, partagez vos vidéos sur d'autres plateformes afin que d'autres personnes viennent vous découvrir. Comme ça, ceux qui, par exemple, vous connaissez déjà et qui n'ont plus envie de regarder vos vidéos, ceux qui vont venir vous découvrir vont recommencer à regarder vos vidéos et YouTube va se rendre compte que de nouvelles personnes sont venues. Ça veut dire que ça intéresse les uns et les autres. C'est comme cela que YouTube va commencer à recommander vos vidéos. Maintenant aussi, regardez par le nombre de vues par session. Si c'est faible, c'est un mauvais signe. Ça voudrait dire que le nombre de fois que les gens regardent vos vidéos, c'est très faible. Maintenant, quel est le deuxième conseil que je vais vous donner? Il faudrait optimiser les vidéos à venir. Première chose, titre plus miniature. Là, si vous souhaitez, je pourrais faire une vidéo entière destinée à ce volet-là, où je pourrais vous apprendre comment choisir un titre accrocheur et créer des miniatures aguicheuses. Donc, genre de miniatures que lorsque vous regardez, vous avez automatiquement envie de cliquer dessus. Et lorsque vous lisez le titre, waouh, ça vous fait croire qu'il y a une forte promesse derrière. Et comme cela, vous pourrez très rapidement avoir plus de clics, plus de vues. Et voilà, je pourrais aussi vous apprendre comment maintenir l'attention de l'auditeur jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, là, si vous avez, il faut optimiser vos vidéos à venir. Donc, au niveau des titres et des miniatures, ici, vous devez tester des titres percutants, mais sans clickbait, comme je veux dire. Clickbait, ça veut dire que vous faites en sorte que des personnes cliquent sur votre vidéo, mais la promesse derrière, c'est du mensonge. Et là, c'est pas bon. Donc, la deuxième chose, c'est que c'est le hook dans les 10 premières secondes. Le hook, c'est quoi? C'est ce que les anglophones, les francophones ont appelé l'accroche. Ça veut dire que lorsque vous commencez votre vidéo, vous devez la commencer avec une promesse percutante, de sorte à ce que la personne sache ce qui l'attend à la fin de la vidéo. Maintenant,
là, vous devez capter l'attention immédiatement et maintenir l'intérêt de l'interlocuteur. Troisième chose, c'est que vous devez faire des appels à l'action subtile. Par exemple, il faut liker la vidéo, il faut mettre des commentaires, il faut rester jusqu'à la fin. C'est ce que je vous propose d'ailleurs ici. Si vous ne l'avez pas toujours fait, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas si vous n'avez rien à dire, laissez même votre prénom ou alors depuis quelle ville vous nous regardez. N'hésitez surtout pas. Ou alors si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, mais que vous ne savez pas par où commencer, bien, laissez-moi cela dans la section commentaires et je me ferai un plaisir de vous donner des conseils dans ce sens. Donc, la quatrième chose, c'est de créer des playlists bien conçues. Cela encourage les sessions longues. Ça voudrait dire que lorsqu'une personne regarde, par exemple, votre vidéo sur ceci, il va vouloir regarder votre vidéo sur l'autre thème. Et donc, on va lui proposer cela parce que ce sera enchaîné, parce qu'il y aura logique dans la recommandation. Ça voudrait dire que si par exemple vous parlez du coronavirus, je vais prendre un exemple comme cela, et que par après vous parlez de boulangerie, vous parlez de, je sais pas moi, de voyage, vous parlez, mais vous ne parlez pas de coronavirus, vous ne parlez pas de l'impact du coronavirus, ça voudrait dire que vos vidéos seront moins recommandées. Ça voudrait dire que si vous avez des vidéos saccadées, comme ça vous avez du méli-mélo, mais dans une seule playlist, c'est pas bon. Il faut faire des playlists en fonction de la thématique. C'est-à-dire que si vous parlez par exemple du pain au lait ou bien de la pâtisserie, faites parler de la pâtisserie ici. Si vous parlez des vidéos YouTube, parlez des vidéos YouTube ici. Si vous parlez d'une autre thématique, parlez d'une autre thématique. En troisième grande position, je vais vous apprendre à reprendre un rythme régulier. C'est vrai, YouTube pousse plus les chaînes actives. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si vous publiez par exemple une vidéo chaque jour, YouTube va pousser plus vos vidéos parce qu'il voudrait voir, il va proposer vos miniatures à une, deux, trois personnes pour savoir ce que vous en pensez, ce que ces personnes-là en pensent. Donc, YouTube va proposer vos vidéos. Mais si par exemple vous publiez par exemple une fois après peut-être 3, 4 mois, ce sera difficile pour YouTube de vraiment mettre vos vidéos en avant si vous avez subi un déréférencement ou alors si vous avez eu un problème avec vos contenus. Ça veut dire qu'il faudrait être plus actif, produire plus de vidéos et être réactif aux commentaires. N'hésitez surtout pas à faire des posts, mettez des commentaires, mettez des likes, répondez à toutes ces personnes-là qui écrivent. Parce que lorsque vous êtes sur YouTube, vous êtes une star et vous devez répondre aux sollicitations des personnes qui vous écrivent. Maintenant, pour une reprise de rythme plus régulier, donc partager plus de contenu, voilà, poster régulièrement 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà un très bon rythme. Planifier une série de vidéos cohérentes sur un même thème. Ça voudrait dire que si par exemple vous avez commencé à parler de YouTube comme moi, continuez, parler de YouTube, parler, et vos vidéos vont être recommandées. Maintenant, en quatrième grande position, il faut tester différents formats. Il y a les shorts qui sont très poussés par YouTube sur le flux short. Maintenant, il y a aussi les lives. N'hésitez surtout pas, faites des lives pour donner des conseils, échanger avec vos fans. Aussi, n'hésitez pas à réutiliser d'anciens contenus bien classés pour les relancer. Donc, mettez de nouveaux titres, de nouvelles miniatures. Cela va aider à redonner une seconde vie aux vidéos. En cinquième position, donc, reconnecte-toi avec ton audience. C'est vrai que lorsque vous commencez à avoir beaucoup d'abonnés, il est vraiment difficile de répondre aux commentaires, de laisser des likes. Et en même temps, il faut penser la création de contenu. En même temps, il faut répondre aux commentaires. En même temps, il faut être là pour... Vraiment, c'est très, très difficile lorsque vous êtes seul, par exemple. C'est pour cela que moi, je propose généralement aux personnes, lorsque vous souhaitez créer une chaîne YouTube viable, c'est de mettre 2 ou 3 ou 4 ou 5. C'est très bon, afin comme cela que certains puissent avoir des rôles au cours de la vie de la chaîne. Donc, certains peuvent être là pour partager sur différentes plateformes, d'autres sont là pour répondre aux commentaires, certains sont là pour créer les vidéos, d'autres sont là pour trouver des thématiques, monter la vidéo, ainsi de suite. Comme cela, vous avez moins de travail et plus d'interaction. Et là, ça permet comme cela de pouvoir rapidement faire évoluer la chaîne. Donc, reconnecte-toi avec ton audience. Comme cela, tu peux poster des messages
sur la communauté, répond aux commentaires comme je le disais et demande directement aux abonnés ce qu'ils veulent savoir. Quel type de vidéo est-ce qu'ils aimeraient regarder? Comme cela, vous êtes certain que la vidéo que vous allez faire va toucher une audience particulière et que cette audience vous suit déjà. Comme cela, vos vidéos auront plus de vues. En sixième position, si tu as changé de niche récemment, YouTube peut perdre ton public cible. Imaginons par exemple que vous aviez un public où vous parliez de voyage et que du jour au lendemain, vous changez, vous commencez à parler par exemple de cuisine. Wow, votre public cible sera perdu. C'est ce qui m'est arrivé sur cette chaîne que vous regardez parce que au début, je parlais de voyage, je parlais de finances et je parlais de tout. Mais je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce que j'aimais, c'est pas vraiment ce que j'appréciais parce que moi, ce que j'aime généralement, ce sont les contenus éducatifs qui donnent la possibilité de faire apprendre quelque chose à quelqu'un, mais et que je n'ai présentement, je n'ai pas les moyens de trop voyager, de beaucoup voyager. Peut-être dans les années à venir, je pourrais créer une chaîne qui parle de voyage si j'ai les moyens de beaucoup voyager, de partager voilà, mes découvertes avec plein de personnes, mais présentement, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu changer de niche sur cette chaîne. Donc, désormais, je parle des contenus éducatifs, de la motivation et autres. Donc, n'hésite surtout pas, si tu aimes ce type de thématique, abonne-toi et laisse-moi ce que tu en penses. Quelle thématique est-ce que tu souhaiterais avoir ici? Quel sujet est-ce que tu souhaiterais que j'aborde? Tu me dis cela dans la section commentaires. Maintenant, comme j'ai dit, si tu as changé de niche récemment, YouTube peut perdre ton public cible. Ce que tu dois faire, soit tu assumes la nouvelle niche donc, et tu redémarres une audience, tu recommences simplement, pardon, tu publies des nouvelles vidéos, tu publies jusqu'à ce que YouTube te permette de trouver une nouvelle niche. Ou alors, soit tu reviens à ce qui fonctionnait pour relancer ton moteur de recommandation. Si comme moi, vous faisiez des vidéos de voyage et autres et que bon, vous avez remarqué que la nouvelle niche que vous avez adoptée, YouTube ne vous recommande pas assez, ben, vous avez le choix, soit vous continuez avec la nouvelle niche, soit vous repartez à la nouvelle niche pour que YouTube continue à vous recommander où vous étiez. Donc, vous avez ces deux choix-là. Maintenant, cependant, chose à ne pas faire pour terminer cette vidéo. Ne supprime pas en masse tes vidéos. Ne spamme pas avec trop de contenu par la suite. Ne fais pas de sub for sub ou alors d'achat de vues d'abonnés parce que YouTube le détecte et il risque de bannir votre chaîne. Donc, de tous vos efforts iront dans le néant. C'est souvent mieux de recommencer doucement, lentement, que d'aller faire du sub for sub ou alors d'acheter des vues, ainsi de suite, pour ensuite perdre votre chaîne. Donc, c'est pas bon, c'est pas de bonne pratique. Ce que je peux te dire simplement, c'est que sois perspicace, sois patient et surtout, fais ce que tu aimes et n'hésite surtout pas. Repose-toi lorsque tu te sens fatigué. Voilà. Là, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. J'espère surtout que tu vas me laisser ton avis en commentaire. Et si c'est le cas, je serai ravi de te répondre personnellement. Ciao.